Là, maintenant que peut-être qu'il y a un peu de pression qui est redescendue, je ne sais pas, quel regard vous avez sur les dernières 48 heures, la présentation, la montée des marches et tout? Ça a été fou, ça a été fou. C'est vraiment surréaliste d'être là, surtout après tout ce qu'on a vécu tous ensemble en faisant cette série et en créant ces personnages et tout ça, d'être là avec mon équipe et tout, que j'aime tellement. C'est vraiment des gens à qui je tiens et qui sont vraiment comme une famille pour moi. Donc d'être là tous ensemble à fêter cette série dont on est tellement fiers et c'est vraiment magnifique. Et on a eu un si bel accueil du festival de Thierry et tout. On s'est senti très, très chez nous. Et évidemment pour moi, je suis française, donc je me sens très chez moi et je suis très fière de ramener The Gutters of Los Angeles to Cannes. Et justement, le Festival de Cannes, vous, dans votre histoire personnelle, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah ben ça représente tellement de choses. Enfin, c'est tellement évidemment un festival tellement iconique, tellement merveilleux, et d'être ici entouré d'autant de films magnifiques et l'histoire de Cannes, tous les merveilleux films qui ont été nés ici, c'est vraiment un privilège et une honneur d'être là, de fêter notre série à ce festival. Ça représente tellement de choses. C'est vraiment magnifique. Un Est-ce rêve. qu'il y a des souvenirs, même des choses qu'on a hors caméra, d'enfance ou d'adolescence, ou des petits moments que ça vous a rappelé? Bah, moi, je suis venue 2 fois déjà ici au festival, une fois avec la danseuse et une fois pour la cérémonie d'ouverture. Et j'ai toujours passé un moment merveilleux, un moment magique. C'est très cinématographique, Cannes, je trouve. Et il y a juste une énergie spéciale, une petite magie dans l'air. Et ouais, on est très, très, très heureux d'être là. Alors, l'accueil de la série, comme on pouvait s'en douter, a été assez mouvementé. Il y a les gens qui sont pour, qui sont contre. Euh, Comment est-ce que vous vivez ça à l'intérieur de l'équipe? Très bien, franchement. On a toujours su qu'on allait faire quelque chose qui allait être provocatif. Et je crois que personne d'entre nous n'a peur de ça. Et je trouve que la série, elle explore des thèmes qui sont très honnêtes, qui sont très vrais, qui sont très... euh, pardon, je perds mes mots en français parfois, mais qui sont très réflectifs, je sais pas si ça se dit en français, mais du monde dans lequel on vit aujourd'hui. On vit dans un monde qui est très sexualisé, qui est très critiqué. C'est très intéressant la manière dont on se parle aujourd'hui, vu qu'on a tellement tous accès l'un à l'autre et qu'on a tellement accès à des plateformes tout le temps pour dire ce qu'on veut sur qui que ce soit. Euh, Ça crée une dynamique très intéressante entre les gens qui parlent et les gens de qui on parle. Et je crois que la série parle beaucoup de ça. Il y a tout un rapport à la célébrité, euh, à la pop music aussi, à toutes ces coulisses que vous connaissez forcément mieux que moi. Euh, Pas forcément. mais en tout cas, qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, dans la construction du personnage? Tellement de choses, et c'est la première fois où où j'ai été tellement inclus dans la création du personnage avec Sam et Abel. Ils m'ont vraiment permis de faire partie des conversations qui ont vraiment nourri le personnage, qui ont vraiment construit le personnage. C'est pas comme si j'avais été on m'a pas dit c'est ça que tu joues et c'est écrit comme ça et c'est joué comme ça et c'est ci et ça. C'était vraiment une collaboration, pardon. Et c'était un processus très, très intéressant et très challenging dans la meilleure manière. Ça m'a vraiment poussé à mes limites créatives et ça m'a vraiment aidé à grandir et à évoluer en tant qu'actrice en faisant ça. Donc vous êtes dans toutes les scènes, enfin, vous êtes étincelante vraiment, et toutes Merci. ces scènes aussi sexuelles, on doit se dire que c'est compliqué à jouer, ou comment ça se passe en fait? Bah après, c'est différent pour chaque personne. Moi, j'ai adoré. Enfin, je sais pas, je suis très fascinée par les manières dont on s'exprime dans le monde en tant que femme, surtout en tant que femme célèbre. Je joue une pop star, une femme pop star, une femme connue, et c'est évidemment un monde qui est très sexualisé. Et donc, je pense qu'on n'aurait pas pu raconter cette histoire sans raconter ce côté-là aussi. Et c'est très intentionnel. Ça se dit intentionnel en français. Ça va. Ça a de l'intention, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour rien, c'est pas gratuit,
c'est pas pour le kiff de voir ça, ça raconte quelque chose sur le personnage. Et à chaque moment qu'on voit mon personnage, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle porte ou ce qu'elle porte pas, elle essaye de te dire quelque chose sur qui elle est et sur qui elle aimerait devenir. Très bien. Et peut-être juste qu'est-ce qu'on va découvrir sur les prochains épisodes qu'on n'a pas encore vus? Vous allez devoir attendre et voir pour vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.